Hello l'équipage, comme promis, on a un petit unboxing à faire avec 4 items différents. On a la Utah Collection qui est ici. On a le Premium Card Collection de One Piece, le film Red. On a la Premium Collection du Festival 2023-2024. Et puis le morceau que je vais garder pour la fin qui va être ce mastodonte là. Ici, qui est du coup le set qu'ils ont fait pour le premier anniversaire japonais en version US qui a été réédité du coup en anglais il y a un an de ça du coup à la sortie du set. Donc voilà, on va commencer par le Utah. Donc on va checker tout ça ensemble. Je l'ai déjà aperçu en magasin celui-ci, donc je vois plus ou moins à quoi il ressemble, mais je suis pas allé plus dans le détail. Par contre, comme ça, je vois juste visuellement, voilà, à quoi ça ressemble et comment c'était présenté. Par contre, le contenu, j'en sais pas beaucoup plus. Donc, on va voir ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils me disent? 6 cartes, des séparateurs, des sleeves. Ok. Alors, du coup, ah bah voilà. Ok, donc ce que j'ai vu en magasin, c'est ça, mes paquets ensemble. Donc là, hop, je lis vers le carton à côté de moi pour la suite. Et donc ici, en fait, on a un protecteur de deck dans lequel je pense j'aurai les sleeves. Alors, ouais, c'est un protecteur rigide, on est sur un plastique assez texturé, assez sympa. Et à l'intérieur, du coup, bien voilà, ouais, c'est ça. Les sleeves, assez sympa. Du coup, aux couleurs de Uta, hein, donc qui est un personnage qu'on a justement découvert dans le film One Piece Red. Et le séparateur, du coup, le séparateur encore, comme je joue pas encore, je me rends pas bien compte, mais j'imagine que c'est pour séparer les dons du reste du deck, à mon avis, les dons et les leaders du reste des cartes. Donc ça va partir là. Et maintenant, encore ceci ici. Ah oui, effectivement, on aperçoit déjà les cartes. Et donc ça, on va regarder ensemble. Je suis très curieux de voir. Ça va ressembler à un mini premium en fait, donc c'est assez chouette. Ça va partir avec les autres. Et là, en termes de cartes, regardez, qu'est-ce qu'on a? Oh. Donc là, on est sur des cartes P, donc je pense que le P, c'est vraiment soit premium, soit promo, je vais pas encore vous dire. Mais regardez, moi, ça, c'est superbe. Elles sont magnifiques. Ah, les petits effets de texture, toujours, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et là aussi, celle-ci, vraiment, les effets de lumière qu'il y a dessus, avec une note de musique qui file derrière ici, les reflets sur les bouteilles, c'est hallucinant. C'est très très stylé. C'est très très stylé. Donc voilà, superbe. Je vais le remettre là-dedans pour éviter que la poussière vienne trop se mettre par là-dedans, en attendant. Puis on verra comment je m'organise pour le mettre en avant dans le setup. Et je vais voir aussi comment j'organise ces cartes-là, qui sont des cartes un peu particulières. C'est pareil que les premiums. Pour l'instant, je les expose comme ça derrière, c'est cool, mais à voir ce que j'en fais sur la durée. Si je me fais un carton, enfin un classeur vraiment spécial, un binder avec que ces genres de cartes-là, et éventuellement peut-être racheter vraiment un binder avec du top loader pour vraiment bien les protéger, puisque c'est des cartes vraiment qui sont alternatives. Et voilà, sans plus tarder, on va enchaîner sur les premières cartes du festival 2023-2024. Donc ça, je suis très curieux de les voir, parce que là, ça va être de la découverte pure. Pareil, le Premium Red, pas du tout vu en magasin, donc vraiment grosse découverte. Là aussi, toujours très bien emballé, comme d'hab. Il a autre design que le précédent, c'est quelque chose de clair, de très beau, avec, comme celui qui est exposé juste là, 12 cartes a priori. Tac.
Ah, il y a des choses, il y a des belles choses. Il y a des très très belles choses. On va commencer par ce côté-là. Regardez ça. Donc là, on a Sento Mahoro, Okiko, Brook, Black Maria. Très stylé Black Maria, hein. Et là aussi, vraiment, enfin, on est sur une qualité de carte, c'est vraiment hallucinant. J'essaie de vous faire des close-up pour les textures, vous voyez, mais c'est vraiment fou. Comme c'est ciblé, comme c'est vraiment feutré, elles sont superbes. Fukuro. Et pour finir, sur ce côté-là, Shiranoshi, que j'aime beaucoup, très très sympa dans l'arc des poissons, dans l'arc des poissons. Jack, Tashigi, j'apprécie énormément. Regardez les points de brillance sur les éclats, c'est incroyable. Sur les effets de sabre aussi, c'est super. Sanji, ultra stylé. Sanji, je suis fan. Jinbei, très très sympa. Et oui, pardon, j'ai bafouillé avant pour Shirahoshi, mais je parlais bien de l'arc de l'île d'homme poisson, qui est un super arc que j'adorais. Izo, et puis Luffy. Luffy est sympa, mais finalement, alors, il y a plein de textures, ça se voit sur le feu, j'essaie de vous le montrer un peu plus proche. C'est très très beau, mais franchement, c'est pas mon préféré de ce set. J'avoue que là, comme ça, à vue de nez, Tashigi vraiment me plaît énormément. Black Maria est incroyable. Et puis ouais, la Sanji a vraiment un sacré flow, quoi. Luffy, elle est cool, mais elle est presque trop classique, à mon goût. Bah, je l'aurais bien aimé un petit peu plus en attaque, justement un peu comme Sanji l'est. Alors, en attendant, je vais le mettre ici. Hop, ou alors non, je vais essayer de le remettre après là-dedans pour le protéger, mais on verra ce que ça donne. Et maintenant, du coup, on va enchaîner sur l'autre premium, qui est la collection Red. Donc là, du film qui était sorti il y a ça quoi, une année et demie, je sais plus, quelque chose comme ça. Et que justement nous présentait le personnage de Uta. Et qui nous permettait aussi de renouer avec Shanks, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment dans l'animé. Hop là. Ok. Hop. Alors, même combat pour l'ouvrir, ça va être par là, c'est ça. Hop. Alors, du coup, Nami, excellente. Je regarde niveau texture ce que ça donne, mais j'ai l'impression que c'est en relief. Les bords sont rouges, donc pour faire écho au film. Et on retrouve les bordures qui sont celles des cartes Event que je tire généralement. Mais d'une autre couleur, hein. Généralement elles sont dorées, celles des Event. Mais il y a quand même de beaux effets de placement. On est sur un foil assez classique, j'ai l'impression. Ah non, il y a de la texture. Il y a de la texture, j'ai rien dit. C'est juste que je le voyais pas bien à la cam, mais regardez ici. En fait, si on vient regarder la Nami du plus proche, on va voir que l'encre est texturée. Il y a des effets de gaufrage en fait sur les traits noirs, pareil chez Zoro. Et du coup, pareil chez Luffy. On aura Tony Chopper, Sanji, Usopp. Sanji, il y a aussi vraiment une texture qui est apportée derrière le personnage, hein, avec ce gaufret là en croisillon. Forcément Shanks, même effet que pour Sanji. Uta, forcément. Jinbei. Nico Robin, très stylé Nico Robin, j'aime beaucoup ce design là. Frankie et Brooke. Non, vraiment très très bien. Entre Nami et Nico Robin, j'avoue que je ne sais pas. Zoro est vraiment chouette aussi quand même. Vraiment. Il y a un bon effet et tout. Très très stylé.
Donc ouais, comme d'hab, vraiment ce genre de set là, je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment pour la collection en tous les cas, je trouve ça vraiment top. Et pour l'exposition, c'est nickel. Enfin, je trouve ça trop trop beau. Alors vraiment, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que Pokémon se mette à faire parce que pour les collectionneurs qui veulent ajouter une touche de déco chez eux, sans trop prendre de place non plus parce que c'est assez pratique puis ça se range vite, hein, c'est un format A4, une fois plié, ça bouffe pas trop de place. Ça serait vraiment cool. Alors celui-ci, il va falloir que je le fasse de ce côté-là aussi, je crois. Ouais, ça, il va s'ouvrir. Hop là. Et du coup, encore ici. Et de ce côté encore. Et dans le doute, on va encore faire celui-ci. Voilà. Alors, et maintenant, ça, c'est une belle blague, normalement. Ok, donc, un carton dans le carton, c'est bien protégé. Ça, j'apprécie. Parce que, au moins, ça veut dire que ça prend pas de coup. What là. Ouais, alors vous l'aurez peut-être vu avant, mais c'est vrai que du coup, il y a un effort qui est fait sur les protections et les packaging que j'ai peut-être pas assez mis en avant sur le premier coffret premium, mais c'est vrai que c'est ultra empaqueté. C'est-à-dire que le carton est replié 3-4 fois pour bien l'embrasser et que le présentoir de premium soit bien mis, bien protégé, qu'il y ait bien plusieurs couches de carton autour de lui et que ça bouge pas. Et là, bah, c'est pareil, hein, c'est ultra engoncé dans la box. On a encore un fourreau par-dessus. Un beau fourreau One Piece. Et du coup, il est à l'envers. Hop là. Et donc là, ouais, comme je vous le disais, donc One Piece Card Game, First Anniversary. Et là, on est sur une grande boîte avec Luffy. Très très stylé, Luffy. Alors, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des sleeves spéciales. Alors, une version couleur classique, une version Luffy. Normalement, je pense que c'est du 70 chaque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui décrit? Non, j'ai rien qui décrive le contenu de la box. Mais je pense que c'est ça, à vue de nez, donc ça doit pouvoir faire 2 decks. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me permet de bien protéger tous les decks justement que j'ai qui sont qui sont arrivés là, suite aux dernières commandes. Là, j'imagine qu'ici... Attendez, on va faire ça comme ça. Ce sera plus joli, ce sera dans le bon sens. Là, du coup, justement, on parlait de deck avant, donc là, ce sera la protection. Je vais enlever ça qui me gêne. Hop. Voilà. Hop. Alors, hop. Donc, un protège deck. Et ici, des cartes spéciales. Du coup, alors, hop. Donc, Automa, avec des effets qui sont toujours fous. Makino, elle est superbe, Makino, j'adore. Luffy et Shanks s'en font, vraiment, elle est superbe. Dans son élément au tout début de One Piece, dans les flashbacks de Luffy. Incroyable. Et Marco, qui est ultra cool. Ouais, non, vraiment très très sympa. Très très sympa. Et du coup, comme toujours, qui dit protège deck, porte deck, dit séparateur. Hop. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre de mieux ranger les cartes. Ces trois-là ici, je vais lui glisser le temps de finir tout ça là-dedans. Et puis après, je vais double sliver tout ça pour que ce soit joli et en top loader puisque c'est des versions alternate du coup. Enfin, des réimpressions de versions alternate dans tous les cas. Parce qu'il n'y a pas le petit étoile, mais c'est des full art, donc ça veut dire que c'est de l'alternatif. Hop là, voilà. Et puis, dernier objet qui va
donner un peu de peps et un peu de couleur, si j'en ai envie, un nouveau playmat qui est plus dense que l'actuel, je crois. En termes de poids, j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais. Et voilà, donc aux couleurs de Luffy. J'espère que cet unboxing vous a fait plaisir. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez de ces objets, lequel vous préférez, et qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur chez votre TGC à vous, en fait, parce que je fais la comparaison en Pokémon parce que forcément je les collectionne aussi avec ma compagne, donc c'est facile de comparer. Mais dites-moi si votre TCG à vous ou votre TCG préféré fait ce genre d'objet-là. Et si oui, comment? N'hésitez pas, donnez-moi des liens, montrez-moi un petit peu que je voie un petit peu comment ça se passe ailleurs. Mais vraiment, par contre, dites-moi ce que vous pensez de ça, parce que moi, je suis vraiment, depuis que je commence One Piece, je suis bluffé par la qualité. Et là, vraiment, encore aujourd'hui, c'est juste incroyable, c'est super beau, c'est super solide, c'est une qualité qui est vraiment au top. Et qui, pour moi, se place vraiment bien au-dessus de toute la concurrence, quoi. Donc voilà, lâchez-moi des commentaires, dites-moi tout ça. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce. Si vous avez envie de me suivre dans l'aventure et d'embarquer avec moi, activez la cloche pour être au courant de tout ça et abonnez-vous. Et puis, je vous dis à tout plus pour un opening de booster classique et standard. Allez, chaud et peace! Toi c'est maintenant.